Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, on se retrouve avec beaucoup de plaisir sur RTI2 pour parler de troisième mi-temps, le 12e numéro de l'année 2016. Et deux thèmes ont été retenus pour vous. On va parler essentiellement de football. D'abord, le tirage au sort de la Ligue des champions. La SEC Mimosa connaît désormais ses adversaires. Je vais parler donc de Al-Ali d'Égypte, WAC de Casablanca et puis Zesco United de la Zambie. Et puis on parlera également de l'échec des Éléphantaux de Côte d'Ivoire ici au stade Robert Champroux de Marcory face à la Guinée. Les éléphants battus 2-1, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U20 Zambie 2017. Je retrouve également avec beaucoup de plaisir l'équipe de troisième mi-temps, Aimé Brière, choix lui demander, et Patrick Guité. Messieurs, merci d'être avec nous. Et tout de suite, nous allons ouvrir avec la SEC Mimosa, Aimé Brière. La SEC qui retrouve de vieilles connaissances, Al-Ali, WAC de Casablanca et puis Zesco. C'est vrai que la SEC n'a pas encore affronté réellement cette équipe, mais la SEC connaît Zesco United. Oui, il faut d'abord dire que la présence de la SEC à ce niveau de la compétition relève un peu d'une certaine justice en matière de sport. Pourquoi? Parce que la SEC est le club ivoirien le mieux placé dans le classement CAF. La SEC pointe à la 11e place. Et puis, sur le plan de l'organisation, sur le plan de la structuration, n'est-ce pas? Eh bien, la SEC fait partie, à n'en point douter, des grands d'Afrique. Maintenant, il s'agit de terrain, il s'agit de jouer les matchs et il s'agit de les gagner. Et sur ce plan-là, eh bien, la SEC n'a pas les ressources financières d'Al-Ahli ou de l'Étoile sportive de Tunis, pour ne pas citer les Congolais ou les Égyptiens ou même encore les Algériens. D'accord? Mais c'est sur le plan de l'organisation que la SEC rivalise jusqu'à présent. Aujourd'hui, il s'agit de rivaliser sur le terrain, il s'agit de se qualifier. Voilà. Alors, est-ce que la SEC peut se qualifier? Eh bien, il y a deux éléments de réponse. La première réponse, c'est catégoriquement non. Si la SEC nous joue les matchs contre le COK ou contre l'Asie d'Abengourou, eh bien, la SEC n'aura pas d'autres bénéfices dans cette poule de Ligue des Champions que le bénéfice financier. En revanche, si la SEC nous produit des matchs comme celui de l'Africa, ASEC Africa, ou bien face à l'AS Standard, ou bien face au Stade d'Abidjan, alors là, ça peut devenir intéressant. Et on peut le dire tout de suite, la SEC n'a aucun complexe à nourrir par rapport à ces équipes-là. Ni un complexe d'infériorité, ni un complexe de supériorité. Parce que, il faut le dire, il y a deux grands dans cette poule, c'est le Al-Ahli du Caire et le WAC de Casablanca. Et puis, il y a deux autres équipes qui font figure d'outsider. La SEC en fait partie en compagnie de Zesco United, le club zambien. Alors, Patrick Guité, vous avez donc suivi cette équipe de la SEC Mimosa et qui se retrouve dans la poule A. Et dans cette poule, on l'a si bien dit, Al-Ali, WAC de Casablanca, Zesco United. Est-ce que pour vous, on peut se lier à ce qu'on appelle la poule de la mort? Non, je ne crois pas. J'appellerais plutôt le groupe B comme étant celui de la mort. Au niveau du groupe A, on connaît le favori, c'est forcément le Al-Ali qui a 8 Ligues des Champions dans son escarcelle. C'est aussi visible que ça. C'est aussi visible que ça, parce que déjà la SEC a des douloureux souvenirs avec le Al-Ali, que ce soit le WAC ou le Al-Ali. Peut-être la SEC ont eu de douloureux souvenirs. Et parlant de l'effectif de l'équipe de la SEC, moi, je ne crois pas que la SEC ait les hommes nécessaires pour tutoyer l'Afrique cette année. Maintenant, c'est vrai que les dirigeants ont eu une expérience de la scène africaine. On ne va pas apprendre la Coupe d'Afrique à Roger Augnin, mais on pourrait apprendre la scène africaine à des joueurs tels que Kosivi, qui est le nouvel arrivant au niveau de la SEC, de Koulibaly, Dalla, etc. Ce sont des joueurs qui vont c'est toute une jeunesse également. Voilà, c'est toute une jeunesse, surtout avec Dayo Youssouf, c'est vrai qu'il est un très très bon attaquant, mais qui sera à sa première expérience en Ligue des Champions. Donc ça sera une découverte pour la SEC. Il faut aller crescendo, il faut, je vais dire, produire un jeu au-delà de ce qui est produit ici en Ligue 1. Face, Aimé le disait tout à l'heure, même si on parle d'un ASEC Africa assez intéressant, on a vu une équipe de l'ASEC dubitative en
en début de partie, surtout en sa défense. Ce sont des réglages que Traoré Saka devra faire pour affronter ces trois équipes. Il ne faudra négliger aucune équipe, même le ZESCO, actuellement deuxième de son championnat. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui est assez compétitive et assez combative. Et qui fournit beaucoup de joueurs à l'équipe nationale. Hein. Bien entendu. Bien entendu, donc ça sera pas une partie de plaisir pour les Mimosas. Alors, Choalio Diomandé, on a parlé donc de Al-Ali, WAC de Casablanca et puis ZESCO United. Est-ce que c'est du costaud pour vous? Est-ce que c'est le groupe de la mort pour vous? Pour moi, ce n'est pas le groupe de la mort. Parce que je pense que c'est un groupe assez équilibré. Al-Ali signe son retour depuis 2013. Al-Ali n'avait plus participé aux phases finales de la Ligue des Champions. Donc c'était un grand retour dans le Grand 8. C'est aussi le cas du WAC depuis 2011. Il n'était plus présent dans cette Ligue des Champions. Je parle des phases de finale. Et puis le ZESCO United de Zambie qui signe aussi son retour depuis 2009. Cette équipe n'a plus participé aux phases finales de la Ligue des Champions. En 2009, cette équipe déjà avait rencontré une équipe ivoirienne, l'Africa Sport, 0-0 match aller, puis 2-0 au match retour. Donc le ZESCO avait éliminé l'Africa Sport en Ligue des Champions, premier tour en 2009. Donc c'est la deuxième fois que le ZESCO United va croiser un club ivoirien, c'est l'ASEC Mimosa. Donc c'est une compétition difficile. Parce que moi, quand je vois l'équipe de la SEC évoluer, c'est une équipe qui me laisse sur ma faim. C'est vrai que contre l'Africa, elle a gagné, mais elle a étalé beaucoup de lacunes. Et pour attaquer l'Afrique, il faut d'autres arguments. Il faut hausser son niveau de jeu. D'abord, sur le plan défensif, ils ont un gros problème dans l'axe. Le duo Kangoute-Nabi me semble un peu trop léger. La complémentarité est défaillante. On l'a vu contre l'Africa Sport, sur tous les ballons en profondeur, Nabi était à la rue. Même le but, l'ouverture du squad de l'Africa Sport, c'était une erreur encore de Nabi. Au milieu de terrain, c'est un milieu de terrain qui manque de justesse technique. Peut-être que l'arrivée du jeune Togolais Kosivi va apporter cette justesse technique-là. On a vu Kosivi sur les balles arrêtées qui a fait la différence. Peut-être qu'il va apporter cette qualité-là au secteur médian de la SEC. Devant, le duo Zakri Dao me semble trop frêle. Parce que quand tu as un déplacement à Casablanca ou qu'on face aux ZESCO ou à Al-Ali, ça va être vraiment compliqué. Et puis il faut le dire, la SEC manque de muscles. Il faut que cette équipe de la SEC essaie de durcir un peu son jeu parce que dimanche, on a vu une équipe qui a été bouffée sur le plan physique par l'Africa Sport. Donc, je le dis, il faut que les Mimos rehaussent leur niveau de jeu s'ils veulent sortir vivants de cette poule A. Alors, Aimé Brière, dans ces conditions, quelles sont les chances qu'on donne à la SEC en Mimosa? Eh bien, la SEC doit jouer crânement sa chance. C'est à la SEC d'évaluer sa chance par la production qu'elle aura dès l'ouverture le 17 juin contre le WAC de Casablanca. La SEC reçoit le WAC de Casablanca dès le 17 juin. Moi, je suis optimiste parce que la SEC, dans un bon jour et avec un événement comme les journées de phase de poule de Ligue des Champions, la SEC peut se surpasser. Et ce qui me permet d'espérer de la SEC une bonne prestation dans cette poule, c'est que la SEC, malgré les erreurs défensives dont parle Choalio, la SEC ne prend pas beaucoup de buts. Et une équipe qui veut voyager loin doit éviter de prendre des buts. Jusqu'à présent, la SEC n'a pas encaissé plus d'un but dans cette compétition. Maintenant, eh bien, cette équipe peut s'améliorer, elle doit obligatoirement rehausser son niveau de jeu. Pourquoi? Parce que quand vous rencontrez une équipe comme le WAC, qui est, Patrick me le disait tout à l'heure, deuxième du championnat du Maroc, eh bien, il faut se rappeler que c'est l'équipe qui a mis hors de la compétition le détenteur du trophée, qui est le TP Mazembe, en gagnant 2-0 à Casablanca et en résistant au retour, n'est-ce pas, pour réaliser le 1 but partout qui éliminait les coéquipiers de Gbo. D'accord? Donc c'est déjà un gros morceau. Et puis c'est une équipe qui voyage bien. On se rappelle, n'est-ce pas, que la SEC menait 3-0 au stade Félix Houphouët-Boigny quand l'Océanie a encaissé 1 but de Rachidi. Hein. Cette année-là, le WAC a été au bout
au bout du tournoi, puisque au retour, le WAC a battu la SEC 2-0 sur cette terre. Donc, ça veut dire qu'il ne faudra pas encaisser de but, et puis il faudra être costaud, comme la SEC a su le montrer. Parce que, vous savez, les autres équipes de cette poule ont eu un chemin moins dégagé, je dirais, que celui de la SEC. Parce que je vous parlais tout à l'heure du WAC de Casablanca, certes, qui a battu l'AS Douane en 32e de finale. Les Nigériens ne sont pas des foot de guerre. Qui a battu ensuite le club champion de Madagascar. Ce n'était pas terrible non plus, mais qui a épinglé à son tableau de chasse le TP Mazembe. Donc c'est du lourd. Et même c'est du très lourd. À ce niveau de la compétition, il n'y a que des gros. D'accord. Donc à nous de savoir les jouer. Quant au Al-Ali du Caire, eh bien, ils ont battu les Angolais de Libolo et ils ont battu les Young Africans, les Tanzaniens des Young Africans qui sont encore champions de Tanzanie. Et maintenant, le Zesco United, on n'en parle pas beaucoup, mais attention, c'est le représentant du football zambien. Un football qui est difficile à manœuvrer. Ils sont rugueux, mais ils sont en même temps très techniques. Vous craignez cette équipe? Beaucoup, comme il faut craindre le football zambien, d'autant plus. Alors là, il faut y revenir aussi. Qu'en 16e de finale, ils se sont fait le Oroya. Le Oroya qui avait de grosses ambitions pour cette Coupe d'Afrique, pour cette Ligue des Champions. Le Oroya qui a perdu 4-1 en Zambie, n'est-ce pas, et qui a failli renverser la vapeur au match retour, mais seulement ils sont arrêtés à 2-0. Donc c'est du lourd et même du très lourd. Alors, Patrick Guittier, est-ce que vous partagez un peu l'avis de Mbébrière, les chances de la SEC Mimosa? Est-ce qu'il y a des chances réelles? Vous savez, moi, je vous dis que dans ce groupe A, le Al-Ali est super favori avec de l'expérience. On va revenir à vous tout de suite. Oui. Le temps de prendre Roger Boli, qui est avec nous pour ce numéro de 3e mi-temps. Roger Boli, on va parler donc de la SEC Mimosa. Est-ce que pour vous, la SEC évolue dans la poule de la mort, selon vous? Oui, bonjour déjà à tous. Voilà, donc, non, mais je pense que la SEC a eu peut-être une petite malchance de tomber dans ce groupe qui est quand même assez costaud, avec Al-Ali qui est quand même détenteur de cette trophée à 8 reprises. Le WAC qui a aussi gagné une seule fois. Le Zesco de la Zambie, quelqu'un, je dirais, un jeune, même ça fait plusieurs fois que cette équipe joue la Champions League. Non, je crois que c'est un groupe quand même assez difficile. Voilà, on va faire une très bonne équipe d'Afrique pour pouvoir passer. Ça va pas être facile. Alors donc, pour vous, les chances de la SEC sont minces? Non, mais il ne faut pas partir déjà avec pas partir vaincu. La SEC a forcément ses chances dans ce groupe qui sera très très difficile, je l'admets. Mais sur ce qu'on voit, sur ce qu'on a vu de la SEC, par quelques temps, même si c'est vrai que cette équipe sort d'une belle victoire contre l'Africa Sport, ça va être quand même assez compliqué parce que ça va être très bon, je dirais, il va être très concentré, tous les matchs, les joueurs à fond. Je veux dire, Al-Ali, c'est quand même pas une petite équipe. Le WAC aussi, les équipes du pays de Maghreb, on sait très bien que ces équipes-là sont très difficiles à jouer. Mais bon, on va rencontrer dans notre équipe de la SEC. On sait que sur ces matchs-là, cette équipe a le talent pour se surpasser. On espère aussi que les gars répondront présents et tous les joueurs seront bien présents, il n'y aura pas de blessés. L'effectif sera l'effectif sera au complet et puis on verra certainement une équipe de la SEC qui saura se transcender dans les grands moments. Merci beaucoup, Roger Boli, pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Patrick Guitté, on était avec vous pour voir les chances de la SEC comme Mimosa. Oui, je partage parfaitement l'avis de Roger Boli pour dire que le groupe A n'est pas celui de la mort. Ça sera certainement un groupe très très difficile parce qu'un groupe de la mort, il faut avoir au moins 3 gros, alors que moi, les grosses pointures... Vous ne considérez pas la SEC? Non, je ne considère pas la SEC. Je considère le Al-Ali et le WAC comme les favoris de ce groupe. Maintenant, après, la SEC peut réaliser, faire la surprise. Vous savez, on n'attendait pas la SEC à ce stade de la compétition. Lorsque la compétition commençait, je veux dire en février, le PCA de la SEC, donc Maître Roger Ognien, avait indiqué que la SEC n'irait pas
au-delà donc des 8e ou des 16e de finale. Aujourd'hui, la SEC a réussi à créer la surprise et certainement que l'incertitude du football permettra à la SEC de damer le pion ou au Al-Ahly ou au WAC ou certainement à Zesco. Mais pour l'heure, nous ne voyons pas une équipe de la SEC, un effectif, un encadrement technique capable de croquer l'Afrique à pleines dents. Vous savez, il y a de l'expérience au Al-Ahly avec des joueurs tels que Emad Moteb, vous le connaissez très bien, Oussam Ghali qui est encore là. Il y a des jeunes qui arrivent qui sont très bien, avec Saïd Abdallah qui, je pense, a 11 buts en première ligue égyptienne. Et puis, il y a l'attaquant gabonais qui est excellent également. Il s'appelle Malik Ivouna, que vous connaissez très bien, qui a 8 buts. Donc, je veux dire que le Al-Ahly a des armes. Maintenant, sur le terrain, la vérité du terrain n'est pas forcément la vérité des statistiques. Maintenant, la SEC peut à la maison faire le plein, comme le disait Francis Saunier, et puis aller chercher un point à l'extérieur et se qualifier pour les demi-finales. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous attendons la première prestation de la SEC face au WAC, ici à Abidjan, pour pouvoir évaluer, bien entendu, les chances de cette équipe. Choalio Diomandé, quelles sont les chances de votre équipe, cette équipe que vous aimez tant, la SEC Mimosa? J'aime toutes les équipes. Allez-y. Oui, j'aime toutes les équipes. Okay. Non, ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, elle me parlait de l'équipe de la SEC qui n'encaisse pas beaucoup de buts. Mais il faut nuancer. Parce que lorsque vous regardez le parcours de la SEC, c'est d'abord Coton Sport du Tchad, ensuite le Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud, Al-Ahly de Tripoli, c'est fini. On a maintenant affaire à Al-Ahly d'Égypte, au WAC de Casablanca, même aux Zesco United. Donc là, c'est notre compétition qui commence. La SEC est face à des gros, donc il faut que la SEC puisse rehausser son niveau de jeu. Parce que ce sera des matchs, des finales. Les matchs contre Al-Ahly, contre le WAC et les Zesco, ce seront des finales. Donc à ce stade de la compétition, quand tu regardes même l'effectif de la SEC, on les voit jouer en championnat, on les voit jouer en Ligue des Champions. Je pense honnêtement, cet effectif-là est trop faible. C'est un peu trop léger. Même le banc. Quand vous attaquez la Ligue des Champions, il faut avoir un banc assez riche. Parce que le banc fait la différence. Il faut tenir compte de beaucoup de facteurs, des blessures, des suspensions. La SEC sera en championnat sur 3 fronts. La Coupe nationale, la Ligue des Champions et le championnat de Côte d'Ivoire. Il faut avoir un effectif costaud. Il faut pas pallier aux blessures et aux cartons. Mais là, quand tu regardes cet effectif-là, je pense que l'effectif est un peu trop mince. Et puis, il faut une autre équipe de la SEC. Elle doit pouvoir montrer un autre visage, sinon ce sera très très difficile. Les déplacements au Caire sont très difficiles. À Casa, c'est la même chose. Le WAC, c'est une grosse machine avec le public, avec le public, la belle ambiance et le chauvinisme et autres. Ça va être très difficile. Puis les matchs en Zambie ne sont pas faciles parce que c'est des équipes qui sont très difficiles à manœuvrer à la maison. Donc il faut que la SEC puisse démontrer un autre visage, sinon ce sera très très compliqué. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une mission impossible pour la SEC Mimosa? Pas du tout. Alors la mission est loin d'être impossible, mais il faudra pour cela que les Mimos prennent match par match. Et le premier match sera très important puisqu'il verra les Mimos accueillir le WAC de Casablanca. D'ailleurs, en parenthèse, cette qualification de la SEC nous donnera l'occasion de voir de gros matchs au stade Champoux parce que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit la visite de Al-Ahly ou du WAC de Casablanca. La SEC doit jouer match par match, prendre match par match parce que contre le WAC, défaite interdite. N'est-ce pas? Maintenant, la SEC enchaînera tout de suite avec un déplacement au Caire face au Al-Ahly. Mais je pense que le sort de la SEC va se jouer à la 3e et à la 4e journée sur les matchs aller-retour contre Zesco United de Zambie. Alors attention, il ne faut pas croire que Zesco United est un faire valoir. Hein. Ils sont 3 grands clubs en Zambie. Il y a le Zesco United, il y a Kana Red Davis, oui. Et puis il y a le Zanaco. Il y a le Zanaco. Ce sont des clubs qui sont très puissants financièrement. Ils sont sponsorisés par les sociétés de... Mais je reviens à vous tout de suite, le temps de prendre Adam Khalil. Merci de participer à ce numéro de 3e mi-temps. Adam Khalil, la SEC est dans le groupe A. Il y a Al-Ahly d'Égypte, WAC de Casablanca, Zesco United de la Zambie. Est-ce que ça va être une mission possible pour la SEC Mimosa?
On peut penser que la SEC pourra faire bonne figure dans ce groupe où il y a quand même des équipes que cette formation des MIMO connaît depuis des décennies. Je pense notamment au WAC de Casablanca, de Al-Ali d'Égypte, mais en même temps, il ne faut pas se voiler la face sur le fait qu'il y a une nouvelle dynamique qui se crée au niveau du football du nord de l'Afrique. Et donc, ce sera beaucoup plus difficile pour une équipe jeune de la SEC, à part des joueurs expérimentés, qui seront pour la plupart à leur première participation à une phase de groupe de Ligue des Champions. Par contre, du côté de la SEC, le plus gros avantage serait d'avoir une classe dirigeante qui connaît quand même ce genre de compétition. Je pense notamment au président du conseil d'administration de la SEC, Roger Wonien, et son frangin Francis Wonien, qui connaissent ce genre de compétition et qui pourront orienter les jeunes joueurs de la SEC à pouvoir s'aguerrir, à pouvoir connaître les difficultés de cette compétition-là et pour pouvoir quand même titiller Al-Ali ou encore le WAC ou encore Jesco. Mais je peux vous assurer que ce sera difficile pour cette formation de la SEC qui doit travailler beaucoup plus sur son efficacité, sur son jeu de finition au niveau de l'attaque et également au niveau de la défense où le week-end dernier, on a pu voir quelques failles dans l'axe central de cette défense et au niveau, ça peut se payer très cash. Merci beaucoup à vous, Adam Khalid, là, pour votre intervention. Merci bien. Alors, mais on était avec vous, mais on va changer la question. Hein. On va parler maintenant du groupe B. Le groupe B où on a Sétif, Zamalek, Enyimba et Mamelodi Sundowns. Oui, Mamelodi Sundowns, le dernier venu qui a profité de l'élimination sur tapis vert de l'autre épouvantail de cette Ligue des Champions. On peut commettre une telle erreur quelquefois? Ce genre d'erreur est inadmissible pour un grand club. Un club qui se veut un grand d'Afrique. Parce que c'est bien beau de jouer les matchs à un haut niveau, mais un autre problème est celui de pouvoir gérer le club. Et sur ce plan-là, bon, c'est le genre d'erreur qui ne serait certainement pas arrivé à la SEC. Mais la SEC n'a peut-être pas aujourd'hui la valeur sportive du Vita Club. Hein. Mais voilà, Mamelodi Sundowns ne demandait pas tant, qui ont remporté haut la main le championnat d'Afrique du Sud et qui rentrent dans cette poule comme les petits poussés, il faut bien le dire, mais soyez sûr qu'ils joueront eux aussi crânement leur chance. Dans cette groupe, il y a deux équipes qui font figure d'épouvantail, c'est le Zamalek, l'autre champion égyptien, enfin qui est deuxième actuellement du championnat d'Égypte, et l'entente de Sétif. Alors les Algériens, ça fait un moment qu'on les trouve au plus haut niveau, qu'il s'agisse de l'USMA, l'US Mouloudia d'Alger, ou qu'il s'agisse de l'entente de Sétif. Eh bien, ce sont de grosses équipes et ce sont surtout de gros matchs qui sont difficiles à jouer sur leur terrain avec le chauvinisme de leurs bouillants supporters. Et on a ensuite Enyimba, une vieille connaissance qui revient un peu au sommet des joutes africaines. Enyimba, on se souvient de cette confrontation entre ASEC et Enyimba sous l'ère Troussier qui avait donné deux matchs assez extraordinaires, un au Nigeria et puis un au stade Félix Houphouët-Boigny où les Mimos avec Lévy où les Mimos avaient manqué la qualification d'un but, mais Enyimba avait déjà joué avec Troussier également, ils avaient fait 3-0 et 2-0. Donc Enyimba c'est avec Patrick Lévy. Donc ça avait donné de très belles confrontations. Alors bon, c'est une poule qui se tient. Mamelodi Sundowns fait figure de petit poussé, mais attention, sinon Zamalek et Sétif sont de gros clients. Zamalek et Sétif sont peut-être les clubs qui ont le budget le plus élevé sur le plan financier en Afrique. Donc ça peut compter dans ce genre de confrontation. Patrick Guité, votre réaction sur... Moi, je pense que c'est tellement le groupe de la mort avec l'entente sportive de Sétif, le Zamalek et Enyimba, même si le Zamalek pas avec les faveurs des pronostics. Je pense que le Zamalek devrait se qualifier avec ses 5 Ligues des Champions. C'est un club historique que Charles le connaît très bien. Puis après, l'entente sportive de Sétif, je pense à remporter la Ligue des Champions, il n'y a pas
très longtemps. Donc, c'est une équipe qui connaît bien cette compétition actuelle. Donc, qui pourrait tenir tête à Imba qui fait son retour. Et on espère avoir des joueurs du calibre de Vessey, Nyama, etc., pour pouvoir rendre ce groupe-là très intéressant. Et puis après, il y a le Mamelodi Sundowns qui devait aller en vacances, parce que c'était la fin du championnat sud-africain et qui est rappelé pour participer à cette Ligue des Champions, notamment à cause de la disqualification de l'AS Vita Club qui a utilisé un joueur. C'est vrai que ça n'arrive pas qu'à Vita Club. Vous savez, il n'y a pas longtemps que le Real de Madrid également en Coupe du Roi a été disqualifié parce que le Real avait utilisé un joueur qui n'était pas qualifié. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Dommage pour cette équipe-là qui aurait fait la passe des deux pour, je crois, non, le TP Mazembe en Coupe CAF. Donc c'était sa seule équipe de RD Congo. Je pense que ça fait du bruit là-bas en RDC. Malheureusement, c'est la loi et la loi s'est appliquée à cette équipe de Vita Club. Ça s'applique à tout le monde, la loi. Je vais lui demander un mot sur ce groupe. Oui, c'est un groupe très intéressant parce qu'on retrouve 3 anciens champions d'Afrique et puis un finaliste, le Sétif qui a remporté en 2014 son 2e titre. C'est l'une des équipes à la mode actuellement sur le continent. C'est une équipe qui, depuis 2 ou 3 saisons, est toujours présente dans les phases finales de la Ligue des Champions. Et puis en 2014, cette équipe avait gagné la Ligue des Champions. Donc il faut faire très attention à cette équipe de Séville. En 2014, déjà, elle avait battu l'AS Vita Club de la RDC dont vous parlez tout à l'heure. Et puis il y a le Zamalek. Le Zamalek aussi, c'est l'un des gros de cette compétition, 5 Ligues des Champions. Et depuis quelques années, cette équipe aussi participe à cette Ligue des Champions. Et Imba qui a gagné l'épreuve en 2003, qui signe son retour. Et puis le Mamelodi Sundowns qui, après sa finale ratée en 2001, revient au devant de la scène en intégrant le Grand 8 suite tapis vert, suite à une disqualification de l'AS Vita Club. Donc dans l'ensemble, je pense qu'on va assister à de gros matchs dans cette poule B, mais je vois, je le dis, l'entente sportive de Sédi et le Zamalek sont les 2 favoris de ce groupe B pour moi. Voilà, merci beaucoup à vous, messieurs. Nous venons donc de boucler ce premier thème. Nous avons parlé de la SEC Mimosa qui connaît désormais ses adversaires en Ligue des Champions. L'équipe de Al Ahly d'Égypte, WAC de Casablanca et puis Zesco United de la Zambie. On va passer donc au 2e thème, éliminatoire CAN des juniors U20 en Côte d'Ivoire. L'équipe de la Côte d'Ivoire, les Éléphantaux, ont été battus par la Guinée 2-1. C'était au stade Robert Champrou de Marcory. Alors, Aimé Brière, les Éléphantaux ont-ils manqué d'efficacité selon vous? Eh bien, ils ont, en tout cas, à leur passif, cette contre-performance de s'être inclinés sur leur base, sur le score de 2-1. Eh bien, on ne s'attendait pas à une telle déconvenue. Loin de là, bien au contraire, on espérait que cette équipe qui a des éléments de l'équipe championne des U17 d'il y a 3 ans allait au moins se qualifier assez facilement pour la finale en Zambie en 2017. Donc nous voilà vraiment au bord de l'élimination, il faut bien le dire, même si Choualou Aïdara reste optimiste pour le match retour. Perdre 2-1 sur son terrain, ça veut dire qu'à Conakry, dans 3 semaines, il faudra déjà marquer 2 buts au moins et ne pas en encaisser pour se qualifier. Mais quand on voit la production de cette équipe face à une équipe guinéenne, au jeune Sili particulièrement entreprenant et plus technique, eh bien, on se dit que les chances sont minces, les chances de qualification sont minces. Et la faute, n'est-ce pas, à eh bien, une mauvaise entame de match, la faute à la défaillance d'un certain nombre de cadres de l'équipe, notamment des joueurs professionnels qui n'ont pas répondu à l'attente de l'encadrement technique. Et pourtant, après le tournoi au Qatar, le tournoi en Espagne assez intéressant où les Ivoiriens s'étaient défaits du Qatar 3-0, après le match de préparation qui avait eu lieu à Tunis où les Ivoiriens sont revenus avec un score nul de 2-2, eh bien on pensait qu'ils étaient prêts pour ce genre de confrontation, mais ce ne fut pas le cas, hélas, 3 fois hélas.
Patrick Guité, les éléphants de Côte d'Ivoire, les éléphantos, vous avez suivi certainement cette rencontre. Est-ce qu'on peut parler d'un manque d'efficacité? Oui, il y a eu un manque de tout. Un manque de tout. Nous parlons de l'équipe nationale junior de Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a des années en arrière, l'équipe nationale junior était l'antichambre de la sélection senior. Aujourd'hui, on a une équipe junior qui, en tout cas pour ce qu'elle a montré face à la Guinée, n'avait aucun élément capable d'intégrer même l'équipe espoir. On a vu une équipe sans âme, une équipe... vraiment, il n'y a rien à dire sur cette équipe en termes de performance. Parce qu'on se demande bien si cette équipe s'est préparée. S'il y a une véritable préparation, que ce soit au Qatar, en Tunisie et même ici en Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'on n'aurait pas dû leur donner les moyens certainement d'aller se préparer à l'extérieur. On aurait dû leur permettre de se préparer qu'au CTN, donc au Centre technique national de Bingerville, pour pouvoir peut-être donner beaucoup plus. Et puis après, il y a le coach qui a certainement fait une mauvaise lecture de son équipe parce qu'il n'aurait pas utilisé les éléments qui lui ont permis de tenir tête à la Tunisie lors du match amical avant ce match. Il y a eu plusieurs pros qui sont arrivés, qui n'étaient certainement pas adaptés à leurs coéquipiers, à la pelouse, à l'environnement, qui ont été jetés dans le bain et qui étaient comme voilà, dans les vapes. Donc, il faut se ressaisir. C'est vrai, ce n'est pas encore un échec parce que le match, la qualification se joue sur 2 matchs. Les éléphantos peuvent aller créer la surprise. Mais pour ce qu'on a vu la dernière fois face à la Guinée, le samedi dernier, c'était un non-match. Il n'y avait pas d'armes. Il n'y avait absolument rien du tout au niveau de cette équipe junior. C'est vraiment déplorable et on espère que les éléphantos vont rectifier le tir face à la Guinée. Parce que c'était... Je n'ai pas d'analyse à faire sur ce match parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Voilà. Je vais le demander, vous étiez également au stade Robert Champroux de Marcory. Vous avez eu le temps de voir, d'apprécier cette équipe. Est-ce que pour vous, on peut parler d'un manque d'efficacité? Moi, j'irai au-delà du manque d'efficacité. Parce que cette équipe a véritablement joué à la baballe contre les jeunes du Chili national. Mais il faut aller au-delà. Parce qu'on s'arrête toujours sur ces matchs-là. Il y a un vrai problème en Côte d'Ivoire. Attends, c'est quel pays où il n'y a pas de championnat de jeunes et on participe à des compétitions de jeunes? Il y a un manque de compétition de jeunes. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on s'étonne de cette performance, mais il faut aller au-delà de cela. C'est vrai que cette équipe-là, nous sommes en train de parler, peut se qualifier le 14 juin prochain au stade du 28 septembre de Conakry. Mais le problème des jeunes ne sera pas résolu. Même si on se qualifie à Conakry, mais le problème ne sera pas résolu. On ne peut pas avoir une équipe nationale de jeunes sans compétition de jeunes. Ça, c'est un problème. Maintenant, si on reste sur ce match, il faut le dire, le coach Aïdara Swalio est passé à côté de son sujet. Il s'est planté. Je pense qu'il a fait de très mauvais choix. Et lui-même, il le reconnaît. Lorsqu'il prend Crasso Philippe, qu'il a vu en situation de jeu, qui a signé un triplé en amical contre le Qatar, il a vu en situation de jeu lors d'un tournoi, il l'appelle. Il prend Thierry Chris. Un temps déjà, Crasso Philippe, il le sort. Il le sort déjà à la mi-temps. Ensuite, Thierry Chris, qui sort avant la mi-temps. C'est-à-dire le premier, Crasso Philippe, sort à la mi-temps. Le deuxième, Thierry Chris, sort avant la mi-temps. Il nous dit que ce garçon a récupéré près de 10% des ballons contre l'Espagne. Ensuite, Buzier Ronald, qui sort aussi. Mais attends, il y a un problème. C'est que lui-même à son niveau, lui-même à son niveau, il a commis des erreurs dans ses choix. Il a reconnu ça. Mais je le dis, tout cela pose un problème. Lorsqu'il n'y a pas de championnat, lorsque vous récupérez des joueurs, vous les envoyez dans des tournois, lors d'un tournoi, ils font la différence, vous les appelez en équipe nationale. Mais moi, je pense qu'il y a un problème. Il faut pouvoir superviser les joueurs sur le temps. Sur le temps, sur la durée. Parce qu'un joueur, si vous envoyez un tournoi, il peut faire un match, il marque un but d'anthologie. OK, on a notre Messi, on a notre Neymar, on l'envoie en équipe nationale. Après,
ce que nous avons vécu samedi, c'est ce genre de situations qui se produisent. C'est pourquoi je dis, il faut d'abord pouvoir superviser les joueurs, là, ces jeunes-là, sur un long terme. Et puis, il faut aussi organiser les championnats de jeunes, tant chez les juniors que chez les cadets. Regardez un peu l'irrégularité de la Côte d'Ivoire dans cette compétition qui a été créée en 1979. La Côte d'Ivoire n'a jamais gagné ce trophée. 3 fois finaliste, 1983, 1991, 2003. Alors, Choalio, Oui. Vous avez beaucoup d'informations. On va écouter Kader Guilavogui et puis je vous redonne la parole. Okay. Kader Guilavogui, merci d'être avec nous. Alors, la question est simple. Est-ce que pour vous, les éléphants ont manqué d'efficacité dans ce match face à la Guinée? Bonsoir Sébastien Monnier, bonsoir à tous les consultants qui sont sur votre plateau. Manquer d'efficacité, oui, c'est un des aspects, n'est-ce pas, fâcheux de cette opposition Côte d'Ivoire-Guinée, mais il y a des autres aspects qui pour moi sont, je vais dire, rageants. D'abord, c'est les collectifs, le manque de collectif de cette équipe. Sur le plan collectif, comme cette équipe-là n'a rien démontré pendant 90 minutes. Le plus difficile à avaler, c'est que sur des phases de jeu assez basiques, notamment la façon de ressortir le ballon de la défense, ça a été laborieux. Si les statistiques au niveau du pourcentage de la possession du QI étaient clairement en faveur de la Côte d'Ivoire, nos jeunes garçons n'ont pas su ce depuis. La plupart du temps, les poulains de Aïdara Soadio n'ont pas su quoi faire du ballon véritablement. C'est comme s'il n'y avait pas ce schéma directeur avec eux. Et puis, on a envoyé des longs ballons devant effectués qui étaient très difficiles pour les grands défenseurs qui viennent. Et puis, en seconde période, il y a eu quelques tentatives individuelles sur les côtés. Mais elles étaient trop brouillonnes et trop improvisées, à mon sens, pour pouvoir inquiéter l'équipe guinéenne. Canadien a bien joué le coup. Tactiquement. Et c'est là que je vais revenir sur le deuxième volet. C'est que tactiquement, on s'est fait bouffer par les Guinéens, parce que à aucun moment, l'entraîneur Aïdara Soadio n'a pas trouvé la solution à l'équation guinéenne. L'équipe guinéenne qui a joué contre nature, parce que l'entraîneur l'a dit en fait des matchs de la conférence des presse, l'entraîneur guinéen, Diallo Madio, il disait il allait poser mes deux meneurs de jeu sur le banc, pour aussi le nombre de joueurs dans le milieu du terrain. Ça veut dire que la Guinée vient défendre, la Guinée a joué contre nature, une équipe un pays contre qui tient produit du jeu, a joué contre nature, a joué sur la défensive. La partenaire maintenant à Soadio de trouver la solution sur les côtés, même si en seconde période, on a vu quelques velléités, mais elles étaient complétées, elles étaient trop brillantes pour pouvoir inquiéter cette équipe de la Guinée. Voilà, merci à vous, Guilavogui, pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Soit de demander, Oui. On va terminer avec vous sur ce point concernant l'efficacité. Ouais, je disais que non, je suis en train de Allez-y, faites votre démonstration. démonstration. Oui. Donc je disais que cette compétition, c'est dommage, la Côte d'Ivoire ne l'a jamais gagnée. Elle a été 3 fois finaliste. 1983, 1991, 2003. Et puis, on souligne aussi une participation irrégulière dans cette compétition. Regardez un peu, depuis 2009, on a participé au Rwanda, où la Côte d'Ivoire a terminé dernière de sa poule avec 0 victoire. 0 victoire. C'est en 2009, dans le groupe B au Rwanda. L'édition de 2011, la Côte d'Ivoire était absente. L'émission de 2013, la Côte d'Ivoire était absente. La Côte d'Ivoire est revenue en 2015 au Sénégal. Et maintenant, pour 2017, les choses sont mal engagées. C'est vrai qu'elle peut se qualifier, mais il y a un problème de fond. Rien ne remplace la compétition. Mais attends, de grâce, il y a trop de jeunes footballeurs en Côte d'Ivoire. Mais qu'on organise des compétitions de jeunes, c'est tout ce qu'on leur demande. Rien ne remplace la compétition parce que les matchs amicaux, les tournois au Qatar, au Sénégal, je ne sais où, mais il faut la compétition pour guérir nos jeunes. Et malheureusement, ni chez les cadets, ni chez les juniors, il n'y a pas de compétition de jeunes. C'est un problème. Si, je comprends la détresse de Choalio Diomandé. Non, c'est pas une détresse. Si, vous êtes, c'est vrai, vous êtes alarmiste et vous êtes déçu, vraiment déçu sur la prestation de nos juniors. Moi, je veux bien comprendre. C'est vrai, on peut ne pas gagner un match en junior, en cadet. On apprend chez les juniors, chez les cadets à gagner.
C'est quand on arrive tellement en espoir que, et en senior qu'on exige la gagne, qu'on exige la victoire. Mais au moins, chez les juniors, chez les cadets, il faut du jeu, il faut une production. Mais on a l'impression que ces jeunes, ceux qui ont joué le samedi dernier, n'ont pas appris à jouer au football ensemble. Aucune maîtrise technique, aucune aisance collective, aucune phase de jeu n'a réussi à cette équipe, sauf une équipe en formation qui inscrit un but sur coup de pied arrêté. Non, c'est par les phases de jeu, par des combinaisons, mais rien du tout. Donc, il faut certainement avoir le championnat de jeunes que la fédération a annoncé par la voix de M. Sori Diabaté. On espère que ça viendra. Mais également, il faut avoir des techniciens capables d'offrir, capables de sélectionner des jeunes et de leur apprendre à jouer, à faire plaisir aux supporters qui sont allés nombreux au stade de Robert Champoux malgré la pluie. Donc, c'est vrai, il y a l'absence de championnat, de compétition de jeunes, mais il y a que, on a l'impression qu'après le départ de Kamara Ibrahim, au niveau des cadets, il n'y a pas eu de suivi en termes d'identité, de culture de jeu imprimée à nos équipes de jeunes. Donc ça, il faut revenir à la base pour permettre à nos... On va laisser Aimé parler. Juste, alors, Aimé, est-ce que pour vous, ce résultat est un manque de préparation? Non, pas véritablement un manque de préparation, puisque le programme de préparation avait été établi sur la base d'un match amical et d'un tournoi en Espagne. Donc ce n'est pas du tout de ce côté-là qu'il faut voir. Il faut voir un problème qui est très important au niveau de nos jeunes en Côte d'Ivoire. Vous savez, on va parler de l'organisation du championnat et tout, mais mis à part cette organisation du championnat, les jeunes qui sont là et qui jouent, ce sont les moins bons. Tout simplement les moins bons. Pourquoi? Parce que les meilleurs sont déjà en Europe. Dès qu'ils sont cadets, ils sont déjà en Europe. Et ça pose un problème. Parce que les Ivoiriens, sur le plan des équipes jeunes, ont toujours été, ces dernières années, très compétitifs. Ils ont été compétitifs, contrairement à ce que dit Choualio. Ils ont joué à Dakar pour les U20. Ils ont fait un match nul difficile pour le Nigeria, laquelle l'équipe du Nigeria a tout balayé sur son passage. Ils ont gagné en 2013 les U17. D'accord? Donc, ils sont performants à ce niveau. Mais seulement, le problème est le suivant, c'est que les meilleurs joueurs sont partis. Franchement, les meilleurs joueurs sont partis. Le résultat est là. On présente des juniors qu'on a pris de leur club professionnel de Lens de Bastia. D'accord? Des joueurs qui ne jouent même pas le championnat. Ça, c'est également un problème. Je n'ai pas fini. Non, s'il vous plaît, Aimé, allez-y. Le championnat n'a pas commencé. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? D'accord? Mais ce n'est pas pour cela que le football de jeunes n'existe pas en Côte d'Ivoire. Non, bien au contraire. Les jeunes footballeurs ont tous été compétitifs. C'est la surprise qu'ils aient été défaits contre la Guinée. C'est une surprise pour tout le monde. C'est une surprise parce qu'ils étaient favoris. Seulement, je vais vous dire quelque chose. Alors, je reviens à ce que j'ai dit. Ils sont partis, d'accord? Donc, on les rappelle. Il y a un problème quand on les rappelle. Parce que, eh bien, quand c'est en milieu de saison, on peut être en pleine préparation. Le club de 3e ou 2e niveau a téléphoné. Tu ne viens pas au jeu. Dit, tu ne viens pas, tu ne joues plus. Il s'en va dardard. Ça s'est déjà vu dans un regroupement à Yamoussoukro. D'accord? Ça, c'est comme ça. On n'y peut rien. D'accord? Bon, maintenant, forcément, il y a un problème de cohésion qui va se poser quand vous amenez ces joueurs-là. D'accord? Et là, c'est pire parce qu'ils sont ce qu'on appelait, ils sont en vacances. Ils sont en vacances, ils ont l'esprit en vacances. Donc voilà, ça c'est une surprise de voir les Ivoiriens perdre. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez, ces dernières années, il y a une valeur sûre en football de jeunes, c'est le Nigeria. D'accord? Et dans les équipes qui rivalisent avec le Nigeria, on trouve la Côte d'Ivoire. On a toujours trouvé la Côte d'Ivoire. Peut-être pas sur le plan des résultats, ça dit qu'ils ne se qualifient pas, ils vont pas. Mais quand on les voit jouer au football, comme on a vu à Dakar, ils ont eu tout ce ils ont eu vraiment le soutien du public parce que vraiment ça jouait au football. Ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, les jeunes, il y a certains pays qui ont plus travaillé que les nôtres. On parle par exemple du Mali, c'est une valeur constante également. On parle du Sénégal qui commence à faire son trou. Le Nigeria est toujours là, mais certains pays sont en baisse. La Côte d'Ivoire en fait partie, du point de vue des puis bon, le Cameroun également. Il y a quelques-uns. La Tunisie, bon voilà. Mais je veux dire que le problème, c'est que bon, dès lors qu'on n'a pas un championnat organisé qui commence, il y a des problèmes. Alors, on va aller avec Choualio. Oui. Vous allez répondre à cette question, mais en même temps, est-ce que pour vous, il y a eu également un problème de choix des joueurs? Oui.
Je pense d'abord qu'avant de répondre à votre question, Je vous ai dit ça, oui. Allez-y. Je ne partage pas trop la démonstration que vient de faire Aimé Brière. C'est un constat, ce n'est pas une démonstration. Oui, d'abord, le football de jeunes n'existe pas en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de championnat de jeunes. Nous sommes tous dans ce pays. Non, le football de jeunes existe, mais il n'y a pas de championnat. Non, voilà, on est tous d'accord. Je sais que ça n'existe pas. Non, le championnat n'existe pas, sinon il y a un centre de formation. Écoutez-moi. Quand on parle de football, on parle d'organisation, de championnat, de tout. Rien n'est organisé en Côte d'Ivoire. Il faut féliciter tous ces centres de formation-là qui travaillent. Ils font un gros travail, mais on a des problèmes pour les organiser. Et lorsque M. Aimé parle des cadets qui ont gagné en 2013 la CAN, mais c'est des coups qu'on réussit. C'est des coups. Moi, je parle de durée de travail, de durée. Parce qu'on gagne en 2013 parce qu'on a des jeunes talentueux. Et en 2013, on gagne pourquoi? Parce que M. Kamara Ibrahim a fait un gros travail. Près de 8 mois, il a supervisé des joueurs. Depuis Yam Sokoro, depuis Montaigu, Yam Sokoro, près de 8 mois. Il a joué près de 46 matchs amicaux avec ces jeunes-là. On allait gagner. Il y a eu du travail, on a gagné. Donc, c'est pour vous dire, on reçoit souvent des coups parce qu'on a des jeunes talents. Ce que nous demandons, ce que nous disons à M. Aimé, c'est qu'on organise la compétition des jeunes. On peut aller même battre la Guinée le 14 juin prochain à Conakry. Mais ça ne va pas résoudre le problème des jeunes tant qu'il n'y aura pas de compétition de jeunes. C'est ce que je suis en train de dire, ce que je vais démontrer. Maintenant, pour répondre à votre question, il y a eu des erreurs de casting dans le choix de Aïdara Souadio. Grasso Philippe, qu'il a vu jouer, un jeune qu'il a vu jouer, il a fait un triplé, qui a signé un triplé contre Kaka, il a titularisé. Après, il se rend compte qu'il s'est trompé, il le sort avant la mi-temps. Ensuite, il y a eu Thierry Chris, c'est le fils de notre ami Joël Thierry, qui joue au Havre, qui l'a sorti aussi avant la mi-temps, qu'il a vu jouer contre l'Espagne. Bizier Ronald, qui l'a sorti aussi parce qu'il a vu jouer dans un tournoi. Et au résultat, il sort ces trois professionnels-là, au bout de 60 minutes, il les remplace. Donc, à ce niveau-là, il y a eu des erreurs, il s'est trompé dans le choix. Et lui-même l'a reconnu qu'il s'est trompé dans ses choix. Et mais au-delà même des choix, tout, mais la qualité des jeux n'était pas au rendez-vous. On a vu une équipe qui avait un jeu à la rue. Je pense que pour des jeunes qui sont allés jouer des tournois au Qatar, en Espagne, qui viennent nous produire une telle qualité de jeu, il faut désespérer de l'encadrement technique. Là aussi, il y a problème. Il faut désespérer de l'encadrement technique. Il y a vraiment un gros problème au niveau du football des jeunes. L'encadrement, les techniciens même, qui sont en charge de ces équipes de jeunes-là, je pense qu'ils doivent aussi se revoir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui entraîne des équipes de jeunes. Il faut avoir le flair, un flair animalier dans la détection. C'est pas tout le monde mais c'est pas tout le monde qui entraîne des équipes de jeunes. C'est pas tout le monde qui entraîne des équipes de jeunes. Ici, c'est ça le véritable problème. Lorsqu'un entraîneur, il a un club, il fait un bon résultat, on le prend, on l'envoie à la DTN et on lui confie une équipe de jeunes. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention et tout ça fait partie, c'est tous ces ensembles-là qui font partie de nos contre-performances au niveau du football des jeunes. Monsieur Aimé, dites à nos amis de la fédération qu'ils organisent des compétitions de jeunes parce que nous avons des jeunes talentueux en Côte d'Ivoire. Tant qu'il n'y aura pas de compétition de jeunes, on va reçu des coups, mais le football des jeunes ne pourra pas évoluer. Mais, de manière pérenne. De manière pérenne. Tout ce qu'il a dit, il n'est pas. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas d'accord avec moi. Non, je ne comprends pas parce que tout ce que. Non. Je dis que on réussit à jouer. Je n'ai jamais dit qu'il y avait un championnat et que tout allait bien. Vous avez dit que tous les talents sont partis. Non, tous les talents ne sont pas partis. C'est une réalité. Tous les talents ne sont pas partis. Tu as dit. Il y en a beaucoup. Je n'ai pas dit qu'il faut plus de talent en Côte d'Ivoire que tous les jeunes sont partis. Oui, j'ai dit non. Mais je n'ai pas dit qu'il ne faut pas organiser le championnat. Bon, monsieur, je vous ai compris. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas organiser le championnat. Je vous ai compris, mais alors... Si, Patrick Guité. Patrick Guité, oui. Alors, une dernière question tout de même pour vous. Est-ce qu'on a quand même des chances de qualification? Vous savez, est-ce que c'est possible? Vous savez, Charles vient de le dire, en football,
l'incertitude du football nous donne quelques espoirs de nous qualifier. Ça, c'est certain. On a vu des renversements de situations, même d'équipes les plus mauvaises sur le terrain. Il suffit d'un ou deux ballons dans la surface de réparation qui traînent, 1 ou 2 buts, et puis on est qualifié. Mais maintenant, quel est l'héritage en termes de jeu qu'on lègue à ces jeunes-là? Parce qu'on n'a rien vu, on n'a pas vu d'identité, on n'a pas vu une culture de jeu. On ne sait pas si on a une équipe athlétique, une équipe technique, une équipe qui a envie d'apprivoiser, de maîtriser la possession de balle d'un match. On n'a pas pris du plaisir à regarder nos jeunes. Contrairement à ce qui s'est passé avec la génération Kessié, Aïssan, etc., etc., on n'a rien vu aujourd'hui. Donc, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on détecte ces jeunes et combien de temps on les forme pour qu'ils puissent aller en compétition. C'est là la vraie question, c'est là où je parle pas d'organisation de championnat de jeunes, pour permettre à nos jeunes d'évoluer dans un certain cadre, pour avoir beaucoup plus de compétitivité, de matchs dans les jambes, d'être beaucoup plus prêts physiquement, d'avoir une cohésion dans l'équipe. Et mais face à la Guinée, il n'y avait pas tout ça. Et puis quand Aimé dit que tous les jeunes tous les talents sont partis, non, nous assistons à des tournois dans les différents quartiers. L'ex-international ivoirien, Bonaventure Kalou, organise actuellement des tournois de jeunes. Allez-y regarder, il y a des jeunes de talent. Il y a, excusez-moi, pour ceux dont je ne vais pas dire les noms, Hamza Gamal par exemple, qui a Bobo avec son centre de formation, qui forme des jeunes. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont en équipe nationale. Il faut aller regarder, il faut aller, même s'il n'a pas de diplôme, même si peut-être qu'il n'est pas allé très loin dans les études, mais il forme de très bons jeunes. Il faut aller le voir, il faut aller lui demander cette technique, ces méthodes d'apprentissage, de formation, pour pouvoir l'appliquer à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, celui qui est chargé d'appliquer, de donner la culture, l'âme, je veux dire l'ADN même du football ivoirien, c'est au niveau de la DTN. Que fait le directeur technique national dans ce sens? Jusqu'à présent, officiellement, on n'a pas de directeur technique national. On nous dit que c'est M. Laferiel. Quel est le travail qu'il fait au niveau de la détection? Quelle est la collaboration qu'il a avec les différents techniciens de nos équipes jeunes? Ce sont des questions qu'il faut se poser pour que notre football puisse tutoyer les sommets à chaque fois. C'est vrai, on va en finale, en 2013, on gagne une CAN, mais est-ce qu'on y est tout le temps? Est-ce qu'on y est tout le temps? Non, on n'y est pas tout le temps parce qu'il y a un travail qui est interrompu, on ne sait pas pourquoi. D'accord. Allez-y, Choualio. Oui, je pense que là, c'est le cas de rebondir sur le cas de la DTN. Parce que lorsqu'on parle de football de jeunes, c'est d'abord la DTN, la Direction technique nationale, qui chapeaute tout ça. C'est elle qui trace les sillons, c'est elle qui organise le football des jeunes. Mais malheureusement, on nous dit que M. Lafleurel est le DTN de la Côte d'Ivoire. Mais ce que je constate, c'est que ces derniers temps, il est beaucoup en formation, il participe à des séminaires au Cameroun. Bon, pour un DTN qui arrive, qui est toujours en formation, bon, donc est-ce à dire qu'il n'a pas les qualités pour faire le travail? Je ne sais pas. Quel que soit votre niveau, vous êtes toujours obligé de vous former. Oui, mais si, non, ce que je veux dire, c'est qu'il est arrivé, mais on ne sent rien. Parce que c'est véritablement l'un des problèmes en Côte d'Ivoire. La direction technique nationale n'est pas fonctionnelle. Ça, il ne faut pas se le cacher, puisque c'est tout part du football de jeunes, tout part de la DTN. Tant que la DTN ne sera pas fonctionnelle, on va assister à ce qu'on assiste. Voilà, merci. Alors, M. Aimé Brière, messieurs, vous avez 1 minute pour votre conclusion. Vous avez 1 minute, Aimé Brière. Allez-y. Oui, ce sera difficile. Et vous avez 2 thèmes, hein? Non, la SEC et puis le dernier thème. Je parlerai du dernier thème. Ce sera difficile pour les éléphants juniors d'aller renverser la vapeur. Ils vont travailler 3 semaines. Mais dans quelles conditions ils vont travailler? Avec des joueurs dont les pros qu'ils ont appelés ont la tête en vacances. Hein. Donc ce sera difficile, même si en football, tout est possible. Même si Aïdra Chalio est optimiste en disant que les Guinéens jouent bien à l'extérieur et qu'ils jouent moins bien chez eux. Maintenant, il faut savoir que, eh bien, il y a dans la progression d'un joueur, il y a 3 phases. N'est-ce pas? Il y a la détection, il y a la formation et il y a la compétition. D'accord? Quelqu'un qui détecte n'est peut-être pas un bon formateur. Quelqu'un qui est un bon formateur n'est peut-être pas celui qui va préparer les joueurs à la compétition. C'est une chaîne, il faut des sensibilités, des talents différents pour arriver à avoir de très bons joueurs. Mais il ne faut pas désespérer de notre football de jeunes, mais il faut, au cas où on se qualifierait, voir plus loin, parce que si on se qualifie, ce serait vraiment un coup de chance.
Patrick Guité, 1 minute. Alors, moi, je vais parler de la SEC Mimosa. On a eu Allez-y. des thèmes. Je sais que Choix va rebondir sur les éléphantos. Mais moi, j'espère que les Mimosas vont mieux se préparer avec les matchs de championnat, qu'ils seront mieux jugulés. Donc, Coupe d'Afrique et championnat pour offrir un meilleur visage du football ivoirien, puisque c'est le seul représentant ivoirien en Ligue des Champions, que la SEC nous offre de beaux matchs au stade Robert Champeau et qu'il part à l'extérieur grappiller des points pour se qualifier, pour ne pas que ce retour-là soit un retour vain en Ligue des Champions. Soit le demander pour votre conclusion. Très attendu d'ailleurs. On n'a pas très attendu. Allez-y. Je pense que même si les éléphantos se qualifient au stade du 28 septembre à Conakry, le problème ne sera pas résolu. Et je le dis, il faut véritablement organiser les compétitions des jeunes en Côte d'Ivoire. Nous avons de jeunes talents. Je ne désespère pas du football de jeunes, mais je dis qu'il faut les organiser. On peut organiser un championnat des minimes, des cadets, des juniors, des réserves. Mais comment ne pas songer à la relève? Les jeunes, c'est la relève. Mais si les jeunes, ils sont jeunes, ils ne participent pas à des compétitions. Et c'est quand ils seront seniors qu'ils vont commencer à compétir. Non, il y a un problème, il y a un décalage. La compétition, les jeunes, minimes, cadets, juniors, réserves, participent à la compétition. Des jeunes qui ont, dans la saison, près de 30 matchs. Ils sont aguerris dans les catégories. Ils évoluent. Mais il n'y a pas de compétition de jeunes. Et chaque fois, c'est la même chose. Ça fait des années qu'on dénonce ça, mais rien n'avance. Il est grand temps que les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football songent à organiser des compétitions de jeunes chez les minimes, chez les cadets, chez les juniors, chez les réserves. On nous parlera d'argent, mais l'argent ne peut pas tout faire. Il faut aussi une volonté politique, il faut aussi une volonté fédérale pour sauver le football des jeunes. Merci à vous, messieurs. On vous a écouté largement. Chacun a donné une conclusion qu'on peut accepter, mais même si la conclusion est discutable. Alors, messieurs, c'est donc ici qu'on va s'arrêter pour ce numéro de 3e mi-temps. Vous avez tout dit. Vous avez parlé de la SEC en Mimosa, de ses adversaires. Vous avez parlé donc de la situation difficile de l'équipe des juniors, les éléphants, qui ont des problèmes pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017 en Zambie. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Retenez que ce week-end, il y a un très bon rendez-vous, 3 même d'ailleurs. Le Stade d'Abidjan qui sera face à la SEC en Mimosa en Ligue 1. Ensuite, on aura Africa CO Korogo et Tanda Mossou. Ce sont des rendez-vous à ne pas manquer. Moi, je vous dis au revoir. Ne désespérons pas, croyons toujours, ça va aller. Bonne suite de programme sur RTI2.